J'ai 17 ans, je suis enceinte, et je suis déchirée entre la peur et l'espoir. Bon retour et profitez de l'histoire. Julie regardait fixement le test de grossesse, les yeux écarquillés d'incrédulité. Le deuxième trait rose était apparu aussi clair que le premier. Ses mains tremblaient tandis qu'elle s'asseyait lentement sur le rebord de la baignoire dans la petite salle de bain de l'appartement de sa grand-mère à Lyon. Le monde semblait se figer autour d'elle, le temps suspendu dans cet instant de vérité brutale. À seulement 17 ans, Julie Moreau était enceinte. Le test glissa de ses doigts et tomba sur le carrelage froid. Des larmes silencieuses coulaient le long de ses joues, alors que 1000 pensées se bousculaient dans son esprit. Comment allait-elle l'annoncer à Kevin, son petit ami? Et pire encore, comment l'annoncerait-elle à sa grand-mère, Madeleine, qui l'avait recueillie après le départ de ses parents? Julie avait toujours été une bonne élève, responsable, avec des rêves d'université et une carrière prometteuse. Maintenant, tout semblait s'effondrer. Elle entendait déjà les murmures et les regards de pitié au lycée. « Encore une adolescente qui a gâché sa vie », dirait-il. Julie enfouit son visage dans ses mains, étouffant un sanglot. Elle était terrifiée, mais quelque part, au plus profond d'elle-même, une petite étincelle d'émotions différentes commençait à naître. N'était-ce pas une vie qui grandissait en elle, une vie créée par l'amour qu'elle partageait avec Kevin depuis presque 2 ans? Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait la fit sursauter. Sa grand-mère était de retour du marché. Julie essuya rapidement ses larmes et cacha le test dans sa poche. Elle n'était pas prête à affronter cette conversation, pas encore. Elle avait besoin de parler à Kevin d'abord. « Julie, tu es là ?» appela Madeleine depuis l'entrée. « Oui, mamie, j'arrive » répondit-elle, s'efforçant de contrôler le tremblement dans sa voix. Julie se regarda une dernière fois dans le miroir, tentant de composer un visage serein qui ne trahirait pas le tumulte intérieur qui la déchirait. Elle savait que sa vie venait de changer irrémédiablement, mais elle ignorait encore si ce serait pour le meilleur ou pour le pire. Une chose était certaine, le temps de l'innocence était révolu et les décisions qu'elle prendrait dans les jours à venir façonneraient son avenir pour toujours. En sortant de la salle de bain, Julie sentit le poids du monde sur ses épaules. La main dans sa poche serrait le test de grossesse comme si c'était à la fois un trésor et une malédiction. Dans son esprit, une seule question tournait en boucle. Que devait-elle faire maintenant? Madeleine déballait les courses dans la cuisine, son visage ridé, s'illuminant à la vue de sa petite fille. « Tu peux m'aider à ranger tout ça? J'ai trouvé ces fraises que tu aimes tant. Elles sont magnifiques. Pour la saison. » Julie s'approcha mécaniquement, prenant les fruits sans vraiment les voir. « Elles sont belles, » murmura-t-elle, se demandant si sa grand-mère pouvait lire la vérité sur son visage. Le téléphone de Julie vibra dans sa poche. Un message de Kevin. « On se voit toujours ce soir. Je passe te prendre à 18h. Je t'aime. » Julie serra le téléphone contre son cœur. Ce soir, elle devrait trouver le courage de lui dire. Ce soir, tout changerait. Quand la sonnette retentit à 18h précises, Julie avait passé l'après-midi à répéter ce qu'elle dirait. Pourtant, lorsqu'elle ouvrit la porte et vit Kevin, grand et solide dans sa veste en jean, ses cheveux bruns ébouriffés par le vent, tous ses discours préparés s'évanouirent. « Eh, ça va ?» demanda Kevin, son sourire s'effaçant en voyant l'expression de Julie. « Tu as l'air différente. » Julie jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer que sa grand-mère ne pouvait pas les entendre. « On peut aller marcher? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Ils descendirent en silence les rues pavées du Vieux-Lyon, leurs mains entrelacées, mais leurs esprits séparés par le poids du secret de Julie. Ils s'arrêtèrent finalement sur les berges de la Saône, où le soleil couchant teintait l'eau de reflets dorés et roses. « Kevin, commença Julie, sa voix se brisant. Il la regarda avec une inquiétude croissante. « Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. » Julie prit une profonde inspiration. Il n'y avait pas de façon facile de le dire. « Je suis enceinte. » Le temps sembla s'arrêter alors que Kevin absorbait l'information, ses yeux s'écarquillant sous le choc. « Tu... Quoi? Comment? Enfin, je sais comment, mais... Tu es sûr? »
Julie acquiesça, sortant le test de sa poche. J'en ai fait 2, positifs tous les 2. Kevin fixa le test, puis leva les yeux vers elle. À la surprise de Julie, il n'y avait pas de colère dans son regard, pas d'accusation, juste un mélange de peur et de quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Qu'est-ce qu'on va faire » murmura-t-il. Julie sentit les larmes monter à nouveau. « Je ne sais pas. J'ai tellement peur, Kevin. Je ne suis pas prête à être mère. J'ai à peine 17 ans. Je n'ai même jamais eu de job. Comment pourrais-je m'occuper d'un bébé ?» Kevin la prit dans ses bras, la serrant fort contre lui. « Je suis là, » dit-il simplement. « Quoi que tu décides, je serai là. » Dans ses bras, Julie sentit une vague de soulagement la traverser. Elle n'était pas seule. Quelles que soient les difficultés à venir, elle n'aurait pas à les affronter. Seule. Mais alors qu'ils se tenaient là, enlacés au bord de la rivière, les réalités de leur situation commençaient à se cristalliser. Kevin travaillait pour son père dans le bâtiment, gagnant un salaire décent pour un jeune homme tout juste sorti du lycée, mais suffisant pour soutenir une famille. Julie n'avait pas terminé ses études, n'avait jamais travaillé et rêvait encore d'aller à l'université pour devenir enseignante. Comment concilier ses rêves avec un enfant ? « Ma grand-mère va me tuer », murmura Julie contre l'épaule de Kevin. « On lui parlera ensemble, promit-il. Demain, si tu veux. Je prendrai mes responsabilités. » Julie se recula pour le regarder dans les yeux. « Tu veux qu'on le garde ?» Kevin passa une main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait toujours quand il était nerveux. « Je ne sais pas, Julie, c'est énorme, mais c'est notre bébé, non ? Une partie de toi et une partie de moi. » Ces mots firent naître une émotion étrange dans la poitrine de Julie. Notre bébé. Elle n'avait pas encore pensé à l'enfant. En ces termes, un petit être qui serait à moitié elle, à moitié Kevin. L'idée était terrifiante et merveilleuse à la fois. « On pourrait y arriver, tu crois ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la rivière. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Kevin. « Mais si c'est ce que tu veux, je ferai tout pour que ça marche. » Ils restèrent là, contemplant le fleuve qui coulait inexorablement, comme le temps qui ne s'arrêterait pas pour eux, les forçant à prendre des décisions d'adultes alors qu'ils étaient encore à peine sortis de l'enfance. « Je t'aime, » dit Kevin en brassant son front. « On trouvera une solution ensemble. » Julie hocha la tête, tentant de croire en ces mots. Ensemble, c'était une promesse qu'elle espérait qu'ils pourraient tenir, malgré les tempêtes qui s'annonçaient à l'horizon. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Le lendemain matin, Julie se réveilla avec une nausée qui n'avait rien à voir avec sa grossesse. Aujourd'hui, elle devait parler à sa grand-mère. Kevin avait promis de venir à midi, et ensemble, ils révéleraient la vérité à Madeleine. Julie se traîna jusqu'à la cuisine, où sa grand-mère préparait déjà le petit déjeuner. L'odeur du café, habituellement réconfortante, lui souleva le cœur. « Tu es pâle ce matin », remarqua Madeleine en posant une tasse de thé devant sa petite fille. « Tu es malade ?» Julie secoua la tête, incapable de regarder sa grand-mère dans les yeux. Comment pouvait-elle lui annoncer qu'elle avait trahi sa confiance ? Madeleine, qui avait tout sacrifié pour l'élever après que ses parents l'avaient pratiquement abandonnée pour poursuivre leur carrière à l'étranger. Madeleine, qui avait toujours cru en elle, qui avait toujours dit que Julie était destinée à de grandes choses. « Kevin passe à midi, » dit-elle finalement. « On a quelque chose à te dire. » Le regard perçant de Madeleine s'attarda sur elle. « Quelque chose de grave ?» Julie hocha simplement la tête, les larmes aux yeux. Madeleine soupira, s'asseyant en face de sa petite fille. « Julie, quoi que ce soit, tu peux me le dire maintenant. Nous sommes une famille, nous affrontons les problèmes ensemble. » Ces mots de gentillesse brisèrent les dernières résistances de Julie. Les larmes coulèrent librement alors qu'elle balbutiait. « Je suis enceinte, mamie. Je suis tellement désolée. » Un silence lourd s'abattit sur la petite cuisine. Julie n'osait pas lever les yeux, terrifiée par ce qu'elle pourrait voir sur le visage de sa grand-mère. Déception, colère, dégoût.
Finalement, elle sentit la main ridée de Madeleine se poser sur la sienne. « Regarde-moi, Julie !» À contre-cœur, Julie leva les yeux. À sa grande surprise, le visage de sa grand-mère n'exprimait pas la colère qu'elle avait tant redoutée, mais une profonde tristesse mêlée d'inquiétude. « Ma petite fille, » murmura Madeleine, « la vie ne t'a pas rendu les choses faciles, n'est-ce pas ?» Julie secoua la tête, incapable de parler. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda doucement Madeleine. C'était la question à laquelle Julie avait essayé de répondre depuis qu'elle avait vu ce deuxième trait rose. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Une partie de moi veut ce bébé, aussi fou que cela puisse paraître. Mais je suis terrifiée. Comment pourrais-je être mère? Je n'ai même pas 18 ans. » Madeleine serra sa main. « Tu as des options, Julie, tu le sais, n'est-ce pas ?» Julie acquiesça. « L'avortement, » dit-elle, le mot semblant étrange et lourd dans sa bouche. « L'adoption ou le garder. Et Kevin, qu'en pense-t-il? Il dit qu'il me soutiendra, quelle que soit ma décision, mais je crois qu'il veut le garder. » Madeleine hocha la tête pensivement. « Il travaille pour son père, c'est ça? Il gagne bien sa vie? » 20 € de l'heure, confirma Julie. « Mais ce n'est pas assez pour un bébé, n'est-ce pas? » « C'est un début, » dit Madeleine, puis avec un petit sourire triste. « Tu sais, j'avais à peine 20 ans quand j'ai eu ta mère. Ton grand-père et moi, nous n'avions presque rien, mais nous nous sommes débrouillés. » Julie la regarda avec surprise. Sa grand-mère ne parlait presque jamais de cette époque. « Je ne dis pas que ce sera facile, » continua Madeleine. « Ce serait un mensonge. Avoir un enfant jeune, c'est renoncer à certaines libertés, à certains rêves. Mais ce n'est pas la fin du monde, Julie. Ce n'est pas la fin de ta vie. » Ces paroles, si différentes des reproches que Julie avait anticipés, firent naître en elle un sentiment de gratitude immense. « Alors, tu ne me détestes pas ?» Madeleine sourit, ses yeux brillants de larmes. « Te détester? Comment pourrais-je jamais te détester? Tu es tout ce que j'ai au monde. » À ce moment, la sonnette retentit. Kevin était arrivé en avance, son anxiété l'ayant probablement poussé à ne pas attendre jusqu'à midi. Julie se leva pour aller ouvrir, mais Madeleine la retint un instant. « Quoi que tu décides, Julie, je serai là. Cette maison sera toujours ton foyer et celui de ton enfant si tu choisis de le garder. » Ces mots étaient comme un baume sur le cœur blessé de Julie. Elle se pencha pour embrasser la joue de sa grand-mère, murmurant un merci étouffé par l'émotion. Quand elle ouvrit la porte, Kevin se tenait là, pâle et nerveux, mais déterminé. Il avait apporté des fleurs pour Madeleine, un geste touchant qui montrait sa volonté de faire bonne impression. « Comment ça s'est passé ?» murmura-t-il alors que Julie le faisait entrer. « Mieux que je ne l'espérais, » répondit-elle. « Elle ne m'a pas mise à la porte. » Kevin parut soulagé, mais toujours tendu. Ensemble, ils retournèrent à la cuisine, où Madeleine les attendait, droite et digne dans sa chaise. La conversation qui suivit fut longue et parfois difficile, mais jamais hostile. Kevin, malgré sa nervosité, parla avec une assurance que Julie ne lui connaissait pas. Il expliqua comment il prévoyait de continuer à travailler pour son père, d'économiser pour un appartement, peut-être même de prendre des cours du soir pour améliorer ses qualifications. « J'aime votre petite fille, Madame Moreau, » dit-il, avec une sincérité qui toucha même la stoïque Madeleine. « Je sais que nous sommes jeunes et que ce n'est pas idéal, mais je vous promets de prendre soin d'elle et du bébé, si c'est ce qu'elle décide. » Madeleine l'étudia longuement avant de hocher la tête. « Je crois que tu es sincère, Kevin, mais aimer et vouloir faire ce qui est juste ne suffit pas toujours. Avez-vous vraiment réfléchi à ce que signifie élever un enfant? Les nuits, sans sommeil, les frais médicaux, les couches, les vêtements, la nourriture, et plus tard, l'école, les activités, tout ce dont un enfant a besoin pour s'épanouir ?» Julie et Kevin échangèrent un regard. Ils n'avaient pas encore eu le temps de considérer tous ces aspects pratiques. « Et tes études, Julie ?» continua Madeleine. « Tu as toujours voulu aller à l'université. Comment ferais-tu avec un bébé ?»
Ces questions étaient exactement celles que Julie se posait depuis la veille. Des questions sans réponse facile. « Je pourrais peut-être étudier à temps partiel, suggéra-t-elle faiblement, ou attendre 1 an ou 2, et vivre. »« Où ?» demanda gentiment Madeleine. « Chez mes parents, » proposa Kevin. « Ils ont une chambre libre depuis que ma sœur est partie. Ce ne serait pas idéal, mais temporaire, jusqu'à ce qu'on puisse se permettre notre propre endroit. » Julie regarda Kevin avec surprise. Il avait visiblement réfléchi à tout cela plus qu'elle ne le pensait. « Et tes parents, ils sont au courant ?» demanda Madeleine. Kevin secoua la tête. « Pas encore. Je voulais d'abord parler avec Julie, puis avec vous. Je leur parlerai ce soir. » Madeleine hocha la tête, apparemment impressionnée par son approche, méthodique. « C'est bien, mais il y a une autre option dont nous n'avons pas encore parlé, » dit-elle doucement. Julie savait exactement ce que sa grand-mère allait dire. « L'avortement serait l'option la plus simple, » dit Madeleine, sa voix neutre, ni encourageante ni décourageante. « Tu pourrais continuer ta vie comme prévu, aller à l'université, construire ta carrière. Il n'y a aucune honte à faire ce choix. » Julie sentit la main de Kevin se crisper dans la sienne. « J'y ai pensé, » admit-elle, « mais quelque chose en moi résiste à cette idée. »« Et l'adoption ?» suggéra Madeleine. « Donner à ton bébé une famille stable, avec des parents prêts et capables de l'élever ?» Julie frissonna. « Je ne peux pas, mamie. Tu sais ce que j'ai ressenti en grandissant, sachant que mes parents m'avaient pratiquement abandonné pour leur carrière. Je ne veux pas que mon enfant ressente ça. » Le silence retomba sur la cuisine. Chacun était perdu dans ses propres pensées, pesant les options, les conséquences, les sacrifices et les possibilités. Finalement, Madeleine se leva et commença à préparer le déjeuner, comme si cette simple action domestique pouvait ramener un semblant de normalité dans leur vie bouleversée. « Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, » dit-elle en sortant des légumes du réfrigérateur. « Prenez quelques jours pour réfléchir, parler à tes parents, Kevin. Et Julie, prends rendez-vous chez le médecin. Il faut confirmer la grossesse médicalement et connaître tes options précises. » Julie hocha la tête, reconnaissante pour ce sursis. Les décisions à prendre semblaient de moins écrasantes maintenant qu'elles étaient de partagées. Maintenant, qu'elle savait qu'elle avait le soutien de sa grand-mère et de Kevin. Alors qu'ils aidaient Madeleine à préparer le repas, une routine quotidienne soudain devenue précieuse dans sa familiarité, Julie se surprit à placer instinctivement une main protectrice sur son ventre encore plat. Quelque part à l'intérieur d'elle grandissait une vie nouvelle, innocente et vulnérable. Quoi qu'elle décide, ce ne serait pas un choix pris à la légère. Kevin attrapa son regard et lui sourit, un sourire qui contenait à la fois de la peur et de l'espoir. Julie lui rendit son sourire, se demandant si, malgré toutes les difficultés qui les attendaient, il pourrait peut-être créer quelque chose de beau à partir de cette situation inattendue. La semaine qui suivit fut un tourbillon d'émotions et de rendez-vous. Le médecin confirma ce que les tests de grossesse avaient déjà révélé. Julie était enceinte d'environ 6 semaines. Il lui présenta toutes les options disponibles, de manière professionnelle et sans jugement, lui laissant le temps de décider. Kevin, fidèle à sa parole, parla à ses parents. Leur réaction initiale fut le choc et la déception, mais après quelques jours tendus, ils offrirent leur soutien, proposant effectivement leur chambre d'amis et de l'aide pour le bébé si Julie et Kevin décidèrent de le garder. Chaque jour apportait de nouvelles considérations, de nouvelles peurs, mais aussi de petites lueurs d'espoir. Julie oscillait entre la terreur à l'idée de devenir mère si jeune et un attachement croissant à cette vie qui grandissait en elle. Un soir, alors qu'elle était assise sur le balcon de l'appartement regardant les lumières de Lyon s'allumer une à une dans le crépuscule, Madeleine vint la rejoindre, lui tendant une tasse de tisane. « Tu sais ce que j'admire chez toi, Julie ?» dit sa grand-mère en s'asseyant à côté d'elle. Julie secoua la tête, surprise par cette question inattendue. « Ta force », dit simplement Madeleine. « Tu as toujours été une enfant résiliente. Quand tes parents sont partis, tu n'as pas sombré dans l'amertume. Tu as continué à avancer, à travailler dur à l'école, à te faire des amis, à construire ta vie.
Julie ne s'était jamais vue ainsi, mais les paroles de sa grand-mère éveillaient quelque chose en elle, une reconnaissance de sa propre valeur qu'elle avait peine à admettre ces derniers temps. Quelle que soit ta décision, Julie, je sais que tu la prendras avec le même courage et la même détermination que tu as toujours montré. Et je serai à tes côtés, pas pour décider à ta place, mais pour te soutenir. Ces mots touchèrent profondément Julie. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert sa grossesse, elle sentit qu'elle pouvait peut-être affronter ce défi, quelle que soit la voie qu'elle choisirait. « Merci, mamie », murmura-t-elle, se penchant pour poser sa tête sur l'épaule de sa grand-mère, comme elle le faisait quand elle était petite. Au lycée, Julie avait décidé de garder sa situation secrète pour le moment. Elle n'était pas prête à affronter les regards et les commérages. Mais maintenir cette façade devenait de plus en plus difficile, surtout avec sa meilleure amie, Marine. « Tu es bizarre ces derniers temps », lui dit Marine alors qu'elles déjeunaient ensemble dans la cour du lycée. « Tu es malade ou quoi ?» Julie hésita. Marine était sa meilleure amie depuis le collège. Si elle ne pouvait pas lui faire confiance, à qui pourrait-elle se confier? « J'ai quelque chose à te dire », commença-t-elle, la voix tremblante, « mais tu dois me promettre de ne le dire à personne. » Marine la regarda sérieusement. Son sandwich oublié. « Bien sûr, tu sais que tu peux me faire confiance. » Julie prit une profonde inspiration. « Je suis enceinte. » Les yeux de Marine s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrant en un O parfait de surprise. « Quoi? Mais comment? Enfin, je sais comment, mais... » « C'est sûr. » Julie hocha la tête, confirmée par le médecin. « Et tu vas faire quoi ?» demanda Marine après un moment de silence. « Je ne sais pas encore, » avoua Julie. « Une partie de moi veut ce bébé, aussi dingue que ça puisse paraître. Kevin aussi, je crois. Mais nous sommes si jeunes, si peu préparés. » Marine posa sa main sur celle de Julie. « Quoi que tu décides, je serai là. Si tu le gardes, je serai la meilleure tante que ce bébé puisse avoir. Si tu ne le gardes pas, je te soutiendrai aussi. » Cette simple déclaration de soutien fit monter les larmes aux yeux de Julie. Dans ce monde qui semblait parfois si dur et si jugeur, savoir qu'elle avait des personnes qui se souciaient d'elle, qui la soutenaient sans condition, était un trésor inestimable. « J'ai tellement peur, Marine, » admit-elle. Peur de faire le mauvais choix, quel qu'il soit, peur de regretter d'une façon ou d'une autre. Marine serra sa main. « Je ne vais pas te mentir et te dire que ce sera facile. Mais je te connais. Julie, tu as plus de force que tu ne le crois. Et tu n'es pas seule. Tu as Kevin, ta grand-mère et moi. Nous serons là, quoi qu'il arrive. » Julie sentit un poids se lever de ses épaules. Le chemin à parcourir était encore long et incertain. Mais savoir qu'elle avait un réseau de soutien lui donnait un peu plus de courage pour affronter l'avenir. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Julie plaça à nouveau sa main sur son ventre, imaginant la petite vie qui grandissait en elle. Pour la première fois, elle se permit de rêver. Et si elle gardait ce bébé? À quoi ressemblerait-il? Aurait-il les yeux de Kevin ou les siens? Son caractère obstiné ou la patience de son père? Ses pensées, loin de l'effrayer comme avant, apportaient maintenant une étrange paix. Julie s'endormit avec un léger sourire aux lèvres, un fragment d'espoir naissant dans son cœur. Le lendemain, alors qu'elle se rendait à l'école, son téléphone vibra. C'était un message de Léa, une fille qu'elle connaissait à peine, dans une autre classe. « Est-ce que c'est vrai que tu es enceinte ?» Julie s'arrêta net au milieu du trottoir, le sang se glaçant dans ses veines. Comment Léa pouvait-elle être au courant? Marine n'aurait jamais trahi sa confiance. Elle en était certaine. Alors qu'elle restait là, figée par le choc, d'autres notifications apparurent sur son écran. D'autres messages, d'autres personnes, toutes posant la même question, certaines avec curiosité, d'autres avec un jugement à peine voilé. Son secret n'en était plus un. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle s'était répandue dans tout le lycée. Julie sentit la panique monter en elle. Comment pourrait-elle affronter tout le monde maintenant? Les regards, les chuchotements, les jugements. La peur qu'elle avait réussi à contenir ces derniers jours revenait avec une force décuplée. Assise sur un banc tout seul dans le parc où elle avait fui, Julie ne pouvait ni pleurer ni respirer. Calmement,
Elle avait besoin de quelqu'un. Elle appela Kevin. « Je ne peux pas retourner au lycée aujourd'hui, » lui dit-elle dès qu'il décrocha. « Tout le monde est au courant, Kevin. Tout le monde sait que je suis enceinte. »« Où es-tu » demanda immédiatement Kevin, son inquiétude évidente. « Je viens te chercher. » 20 minutes plus tard, il était là, essoufflé d'avoir couru depuis son chantier. Sans un mot, il la prit dans ses bras, la laissant se blottir contre lui alors que, finalement, les larmes commençaient à couler. « Comment ont-ils pu savoir » murmura-t-elle. « Marine ne l'aurait jamais dit à personne. »« Je ne sais pas, » répondit doucement Kevin. « Mais ça devait arriver tôt ou tard, non? On ne peut pas garder ce genre de choses secret indéfiniment. »« Mais je n'étais pas prête, » dit Julie, sa voix étouffée contre sa poitrine. « Je n'ai même pas encore décidé ce que je vais faire. » Kevin la serra plus fort. « Tu n'as pas à affronter ça seule. Je viendrai au lycée avec toi demain. Nous ferons face ensemble. »« Tu ferais ça ?» demanda Julie, levant les yeux vers lui. « Bien sûr, » dit-il avec un petit sourire. « C'est notre situation à tous les deux. Je ne te laisserai pas l'affronter, seule. » Julie se sentit envahie par une vague de reconnaissance et d'amour pour ce jeune homme qui, malgré sa propre peur, restait à ses côtés, déterminé à partager son fardeau. Le soir, quand elle rentra chez elle, Julie affronta le regard inquiet de sa grand-mère. « Marine m'a appelé, » expliqua Madeleine doucement. « Elle était inquiète pour toi. Elle m'a dit que toute l'école était au courant. » Julie hocha la tête, épuisée moralement. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, mamie. Je l'avais seulement dit à Marine. » Madeleine l'invita à s'asseoir à la table de la cuisine et plaça une tasse de chocolat chaud devant elle, comme elle le faisait quand Julie était petite et avait besoin de réconfort. « Les nouvelles se répandent vite, ma chérie, et malheureusement les gens aiment parler, surtout des choses qui ne les regardent pas. » Elle s'assit en face de sa petite fille. « Comment te sens-tu » ? « Humiliée, » admit Julie. « Terrifiée. Mais aussi un peu soulagée d'une certaine façon. Maintenant que tout le monde est au courant, je n'ai plus à faire semblant. » Madeleine la regarda attentivement. « Et ça t'aide à prendre ta décision ?» Julie considéra la question. Ces derniers jours, elle avait oscillé entre différentes options, incapable de se décider. Mais maintenant, confrontée à la réalité publique de sa situation, quelque chose commençait à se cristalliser en elle. « Je crois que oui, » dit-elle lentement. « Je pense que je veux garder ce bébé, mamie. » Les mots, une fois prononcés, semblaient étrangement justes, comme si une partie d'elle l'avait toujours su. Madeleine ne montra aucune surprise, se contentant de hocher la tête comme si elle s'y attendait. « Ce ne sera pas facile, Julie. Tu le sais, n'est-ce pas ?»« Je sais, » dit Julie, sa détermination grandissant à mesure qu'elle parlait. « Mais je peux le faire. Nous pouvons le faire. Kevin est prêt à prendre ses responsabilités. Ses parents nous offrent un toit. Je peux reporter l'université d'1 an ou 2, peut-être prendre des cours à distance. Et avec ton aide... »« Tu l'auras, » promit Madeleine. « Ma maison sera toujours la tienne et celle de ton enfant. » Julie se leva pour embrasser sa grand-mère, les larmes aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et non de désespoir. « Tu n'es pas déçue ?» demanda-t-elle doucement. « Déçue? Non, ma chérie. Inquiète pour toi? Oui, mais je suis aussi fière de ton courage. » Madeleine caressa la joue de sa petite fille. « La vie ne suit jamais le chemin que l'on a prévu. Parfois, elle nous mène dans des directions inattendues. Ce qui compte, c'est comment on fait face à ces détours. » Ces paroles résonnèrent profondément en Julie. Elle avait l'impression qu'un poids énorme se levait de ses épaules. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert sa grossesse, elle se sentait, non pas résignée, mais presque excitée, effrayée, oui, mais aussi étrangement en paix avec sa décision. Cette nuit-là, elle appela Kevin pour lui faire part de sa décision. Sa voix, à l'autre bout du fil, trahit d'abord la surprise, puis une joie croissante. « Tu es sûr ?» demanda-t-il comme s'il n'osait pas y croire. « Oui, » dit Julie, surprise elle-même par la fermeté de sa réponse. « Je veux essayer, Kevin. Je sais que ce sera difficile, mais je crois qu'on peut y arriver. Ensemble. »« Ensemble » répéta-t-il, et Julie pouvait presque voir son sourire
à travers le téléphone. « Je t'aime, Julie, et j'aimerais notre bébé aussi. »« Je t'aime aussi, » murmura-t-elle, posant une main sur son ventre. Pour la première fois depuis qu'elle avait vu ce test positif, Julie se permit de penser à l'avenir, non pas avec terreur, mais avec un timide espoir. Un puissant orage faisait rage au dehors, l'eau ruisselant contre les fenêtres de l'appartement, comme des larmes infinies. Julie était assise sur le canapé, ses mains posées sur son ventre légèrement arrondi. À presque 12 semaines de grossesse, les nausées matinales commençaient enfin à s'estomper, mais elles avaient été remplacées par de nouvelles préoccupations. Le lycée était devenu un combat quotidien. Si certains camarades avaient été soutenants, comme Marine qui restait indéfectiblement à ses côtés, d'autres étaient beaucoup moins compréhensifs. Les rumeurs allaient bon train, les regards et les murmures suivant Julie dans les couloirs. « Ignore-les », lui disait régulièrement Marine. « Dans quelques mois, tu seras parti et tu ne les reverras plus jamais. » C'était vrai. Julie avait décidé de terminer l'année scolaire, de passer son bac, puis de prendre une année sabbatique pour s'occuper du bébé avant d'envisager des études à distance. Kevin continuait de travailler avec son père, économisant chaque euro pour leur future vie commune. Mais ce soir, seule dans l'appartement tandis que Madeleine était sortie jouer aux cartes avec des amis, Julie se sentait particulièrement vulnérable. Une lettre était arrivée plus tôt dans la journée, une lettre de ses parents, en réponse à celle que Madeleine leur avait envoyée pour les informer de la situation. Julie n'avait pas encore trouvé le courage de l'ouvrir. Que diraient-ils, ses parents qui avaient préféré leur carrière à leur fille? Dehors, la pluie commençait à s'apaiser, comme si même les éléments reconnaissaient ce moment de paix au milieu de la tempête de leur vie. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui a dû faire face à un choix difficile comme celui de Julie? Partagez votre expérience dans les commentaires. 2 mois avaient passé depuis la proposition de Kevin. Le ventre de Julie s'était arrondi, rendant impossible la dissimulation de sa grossesse, même si elle l'avait voulu. À 5 mois, le bébé commençait à se faire sentir, de petits coups qui surprenaient encore Julie chaque fois qu'ils se produisaient. La fin de l'année scolaire approchait, et avec elle, les examens du baccalauréat. Julie étudiait avec une détermination renouvelée, déterminée à obtenir son diplôme malgré les circonstances. Marine, fidèle à sa promesse, restait à ses côtés, l'aidant avec les notes des cours qu'elle manquait lors de ses rendez-vous médicaux. La vie avait trouvé un nouveau rythme, différent, mais pas entièrement déplaisant. Kevin travaillait toujours pour son père, mais suivait aussi des cours du soir, 2 fois par semaine, pour obtenir une qualification supplémentaire. Ils avaient commencé à préparer la chambre d'amis chez les parents de Kevin, transformant l'espace impersonnel en un foyer pour leur future famille. Ce jour-là, Julie avait un rendez-vous important à la maternité, l'échographie du 5e mois, où il pourrait peut-être connaître le sexe du bébé. Kevin avait pris sa journée pour l'accompagner, et même Madeleine avait insisté pour venir. Dans la salle d'attente bondée, Julie observait les autres femmes enceintes. Certaines étaient visiblement plus âgées, plus établies dans la vie, accompagnées de maris en costume ou portant des alliances. D'autres semblaient être des mères, célibataires, avec un air de détermination tranquille. Julie se demanda si elle avait l'air aussi perdue qu'elle se sentait parfois. « Moreau, Julie ?» appela une sage-femme depuis la porte. Julie se leva, suivie de Kevin et Madeleine, et ils entrèrent dans la petite salle d'examen. La sage-femme, une femme d'une 50aine d'années au sourire chaleureux, les accueillit avec gentillesse. « C'est votre premier rendez-vous avec nous ?» demanda-t-elle en consultant le dossier de Julie. « Non, j'ai déjà eu 2 consultations, » répondit Julie, « mais c'est la première échographie morphologique. »« Excellent. Allongez-vous, relevez votre haut et nous allons voir comment se porte ce petit. » La sage-femme prépara le gel et la sonde. « Le père et la grand-mère, c'est ça ?» demanda-t-elle en regardant Kevin et Madeleine. Ils acquiescèrent et Julie fut touchée par la manière dont la sage-femme les incluait naturellement, sans jugement, malgré leur jeune âge évident. Quand l'image apparut sur l'écran, le monde sembla s'arrêter pour Julie.
Ce n'était plus juste une idée abstraite, une situation à gérer, mais un petit être humain, avec des bras, des jambes, un profil parfaitement formé. Voilà la tête, indiqua la sage-femme, le cœur qui bat parfaitement, les bras, les jambes, tout semble en excellent état. Kevin serrait la main de Julie si fort qu'elle aurait dû ressentir de la douleur, mais elle était trop absorbée par l'image à l'écran pour le remarquer. « Voulez-vous connaître le sexe ?» demanda la sage-femme. « Je peux le voir assez clairement. » Julie et Kevin échangèrent un regard, puis acquiescèrent simultanément. « C'est une petite fille, » annonça la sage-femme avec un sourire. « Félicitations, une fille. » Julie sentit les larmes monter. Une petite fille qui grandirait dans ce monde, qui aurait besoin d'amour, de protection, de guidance. Sa fille. « Une arrière-petite-fille, » murmura Madeleine, sa voix tremblante d'émotion. « Ta grand-mère serait si heureuse, Julie. » La saga femme imprima plusieurs images de l'échographie et les tendit à Julie. « Tout semble parfait. Continue à prendre soin de toi, et nous te reverrons dans un mois. » En sortant de l'hôpital, Julie ne pouvait s'empêcher de regarder les images encore et encore. « Elle est parfaite, » murmura-t-elle. « Comme sa mère, » dit Kevin, passant un bras autour de ses épaules. « Tu as pensé à des prénoms ?» Julie n'avait pas osé aller jusque-là, comme si nommer le bébé l'aurait rendu trop réel, trop définitif. « Mais maintenant, j'aime Emma, » dit-elle doucement, « ou peut-être Léa. »« Emma !» répéta Kevin, comme pour tester le nom. « Emma Dubois, ça sonne bien. » Julie sourit. Emma Dubois. Sa fille aurait un nom, une identité, une place dans ce monde. Madeleine les observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « On devrait fêter ça, » proposa-t-elle. « Un petit déjeuner au café du coin ?» Ils acceptèrent avec enthousiasme, et bientôt, ils étaient installés autour d'une table, commandant des croissants et du chocolat chaud, comme une famille normale, célébrant un événement heureux. « J'ai quelque chose à vous annoncer, » dit Madeleine après qu'ils eurent été servis. Serait-il déçu, en colère, indifférent? Finalement, prenant une profonde inspiration, elle déchira l'enveloppe. « Chère Julie, ta grand-mère nous a informés de ta situation. Nous sommes, bien sûr, surpris et inquiets pour toi. Une grossesse à ton âge n'est pas ce que nous avions envisagé pour ton avenir. Cependant, nous respectons ton choix de garder l'enfant. Nous avons discuté et avons décidé d'augmenter notre aide financière à ta grand-mère pour t'aider à subvenir à tes besoins et à ceux du bébé. Ton père et moi espérons que tu continueras tes études d'une manière ou d'une autre. N'abandonne pas tes rêves, Julie. Un enfant n'est pas une fin, mais un nouveau chapitre. Nous prévoyons de rentrer en France pour Noël. Nous aimerions te voir si tu le souhaites. » Avec affection, maman et papa Julie relut la lettre plusieurs fois, ses sentiments oscillant entre la déception et un soulagement prudent. La lettre était froide, presque clinique, sans véritable émotion ni chaleur. Mais au moins, ses parents ne la rejetaient pas. Et leur offre d'aide financière, bien que formulée de manière détachée, serait précieuse. La sonnette de l'appartement la tira de ses pensées. À travers le judas, elle vit Kevin, trempé par la pluie, son visage inhabituellement sombre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, en le faisant entrer, inquiète par son expression. Kevin passa une main dans ses cheveux mouillés, un geste qui trahissait toujours sa nervosité. « J'ai eu une dispute avec mon père, » dit-il, sa voix tendue. « À propos de nous, du bébé. » Julie sentit son cœur se serrer. Les parents de Kevin, après leur choc initial, avaient semblé accepter la situation, offrant même leur chambre d'amis pour le jeune couple. Que s'est-il passé? Kevin s'assit lourdement sur le canapé, les épaules affaissées. « Mon père pense que je devrais reprendre mes études au lieu de continuer à travailler pour lui. Il dit que sans diplôme, je ne pourrai jamais offrir une vie décente à notre famille. Et tu n'es pas d'accord ?» demanda doucement Julie. « Je veux travailler maintenant, gagner de l'argent pour nous, pour le bébé. Les études peuvent attendre, non ?» Julie s'assit à côté de lui, prenant sa main dans la sienne.
Ton père n'a pas tort, Kevin. Sans diplôme, tes opportunités seront toujours limitées. Mais comment on va faire? Si je retourne étudier, on vivra de quoi? C'était exactement le genre de questions pratiques qui tourmentaient Julie depuis des semaines. Des questions sans réponse facile. On s'en sortira, dit-elle, avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait réellement. Tu pourrais peut-être étudier et travailler à temps partiel, et mes parents ont proposé une aide financière. Kevin la regarda avec surprise. Tes parents, je croyais qu'ils étaient absents, indifférents? Julie haussa les épaules. Ils le sont d'une certaine façon, mais ils ne nous abandonneront pas complètement. Elle lui tendit la lettre, qu'il lut rapidement, son expression s'adoucissant légèrement. C'est déjà ça, admit-il. Puis après un moment de silence, j'ai peur, Julie, peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir vous offrir à toi et au bébé la vie que vous méritez. Ces mots, si proches de ses propres craintes, touchèrent Julie profondément. Elle prit le visage de Kevin entre ses mains. Moi aussi, j'ai peur, chaque jour, mais on est ensemble dans cette aventure. Non, on apprendra, on s'adaptera, on fera de notre mieux. Kevin hocha lentement la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Notre mieux, répéta-t-il. Puis, de façon inattendue, il se mit à genoux devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Julie Moreau, je sais que nous sommes jeunes, que la vie nous a lancé un défi énorme, mais je t'aime et je veux être avec toi, pas seulement pour le bébé, mais pour nous. Est-ce que tu veux m'épouser? Julie le regarda, bouche bée, prise totalement au dépourvu. Kevin, Tu es sérieux? Plus que je ne l'ai jamais été, affirma-t-il, ses yeux ne quittant pas les siens. Je n'ai pas de bague à t'offrir, pas encore. Mais je te promets, Julie, que je ferai tout pour être le mari et le père que vous méritez, toi et notre enfant. Julie sentit les larmes monter. Était-ce de la joie, de la peur ou un mélange des deux? Elle n'aurait su le dire. Tout ce qu'elle savait, c'est que malgré toutes les incertitudes de leur avenir, une chose était sûre. Elle aimait Kevin, et il l'aimait en retour. « Oui », murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie. « Oui, je veux t'épouser. » Kevin se releva pour la prendre dans ses bras, l'embrassant avec une tendresse qui parlait de promesses et d'espoir partagés. Dans ce moment de connexion pure, les peurs et les doutes semblaient lointains, remplacés par une certitude tranquille. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. J'y réfléchis depuis un moment, et je pense que c'est la meilleure solution. Julie et Kevin la regardèrent avec curiosité. « Je vais vendre l'appartement », annonça Madeleine. Voyant l'expression alarmée de Julie, elle leva une main apaisante. « Laisse-moi finir. C'est trop petit pour nous trois et un bébé. Avec l'argent de la vente et mes économies, je vais acheter quelque chose de plus grand. Peut-être une petite maison en périphérie. Ça sera notre foyer à tous, jusqu'à ce que vous puissiez voler de vos propres ailes. » Julie regarda sa grand-mère, stupéfaite. « Mamie, tu n'es pas obligée de faire ça. L'appartement, c'est ton chez-toi depuis si longtemps. » « Et maintenant, mon chez-moi sera là où vous êtes, » dit simplement Madeleine. « Je suis vieille, Julie. Qu'est-ce que je ferai toute seule dans cet appartement une fois que vous serez partie? Non, je préfère nous voir tous ensemble, voir grandir mon arrière-petite-fille. C'est décidé. » La générosité de ce geste laissa Julie sans voix. Elle se pencha pour embrasser sa grand-mère, les larmes aux yeux. « Merci, mamie, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »« Tu te serais débrouillée, » affirma Madeleine avec confiance. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Julie. Mais pourquoi faire les choses difficilement quand on peut s'entraider ?» Kevin, habituellement si loquace, semblait également ému au-delà des mots. Il prit la main de Madeleine et la serra, un geste simple mais éloquent de gratitude. Sur le chemin du retour, marchant le long des rues ensoleillées de Lyon, Julie se sentit envahie par une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps, l'espoir. Un véritable espoir, pas seulement une résignation courageuse. Peut-être que tout se passerait bien après tout. Peut-être que cette grossesse inattendue, loin d'être la fin de ses rêves, pourrait être le début de quelque chose de nouveau et de merveilleux. Elle posa une main sur son ventre, sentant Emma bouger doucement à l'intérieur d'elle. « On va y arriver, ma puce,
murmura-t-elle. Je te le promets. Le temps passa rapidement après cela. Les examens du baccalauréat arrivèrent et repartirent. Julie les passant avec une concentration féroce, malgré son ventre qui s'arrondissait de jour en jour. La vente de l'appartement de Madeleine fut conclue, et ils trouvèrent une petite maison avec un jardin dans la banlieue lyonnaise, parfaite pour une famille qui s'agrandissait. Kevin continuait de travailler et d'étudier, rentrant souvent tard, mais toujours prenant le temps de parler au ventre de Julie, racontant à sa fille à naître les événements de sa journée, comme si elle pouvait comprendre. Les parents de Julie, fidèles à leurs paroles, étaient revenus pour Noël, et bien que leur relation restât quelque peu distante, ils avaient montré un intérêt sincère pour la santé de leur fille et de leur future petite-fille, apportant même des cadeaux pour le bébé. À 7 mois de grossesse, Julie et Kevin décidèrent de formaliser leur engagement. Ce n'était pas un grand mariage. Ils n'en avaient ni les moyens ni l'envie, mais une simple cérémonie civile à la mairie, avec leur famille et quelques amis proches. Marine était témoin de Julie, rayonnante dans une robe bleue qui complimentait la robe blanche simple mais élégante de Julie, adaptée à son ventre proéminent. « Tu es magnifique », lui dit Marine alors qu'elles attendaient le début de la cérémonie. « Je suis si fière de toi, Julie. Tu as affronté tout. Ça avec tellement de courage. » Julie sourit, touchée par les paroles de son amie. « J'ai eu de l'aide, beaucoup d'aide. Oui, mais c'est toi qui as pris les décisions difficiles, qui as choisi de garder le bébé, de te battre pour ton avenir malgré tout. » Marine lui prit les mains. « Tu seras une mère incroyable, j'en suis certaine. » Ces mots, prononcés avec tant de conviction, apaisèrent une peur que Julie portait depuis le début. Serait-elle à la hauteur en tant que mère? Pourrait-elle offrir à Emma l'amour et la stabilité dont chaque enfant a besoin? La cérémonie fut simple mais émouvante. Quand Kevin prononça ses vœux, promettant d'aimer et de chérir Julie et leur fille pour toujours, elle sentit Emma donner un coup particulièrement fort, comme pour approuver. Après la cérémonie, lors de la petite réception dans le jardin de leur nouvelle maison, Julie observait les personnes réunies là, ceux qui avaient choisi de les soutenir, malgré les circonstances inhabituelles. Sa grand-mère, radieuse dans son nouveau rôle de chef de famille, les parents de Kevin, initialement réticents, mais maintenant pleinement engagés auprès de leur fils et de sa nouvelle famille. Marine et d'autres amis du lycée qui avaient ignoré les ragots et étaient restés fidèles. Même ses propres parents, à leur manière distante mais sincère. C'était une famille peu conventionnelle, assemblée par les circonstances plutôt que par la tradition, mais c'était sa famille. Et pour la première fois, Julie se sentit vraiment chez elle, vraiment en paix avec les choix qu'elle avait faits. Kevin s'approcha d'elle, glissant un bras autour de sa taille. « Madame Dubois, » dit-il avec un sourire taquin, « comment vous? Sentez-vous heureuse ?» répondit simplement Julie. « Effrayée, épuisée, mais heureuse. » Kevin posa une main sur son ventre, sentant leur fille bouger. « Encore 2 mois, » murmura-t-il, « puis nous la rencontrerons enfin. » Julie acquiesça, un mélange d'impatience et de terreur à l'idée de l'accouchement qui approchait. Mais comme pour tout le reste de cette aventure inattendue, elle l'affronterait quand le moment viendrait. Pour l'instant, entourée de ceux qu'elle aimait, elle se permettait simplement de savourer ce moment de bonheur tranquille, cette pause dans la tempête qu'avait été sa vie ces derniers mois. Et quand Emma donna un autre coup, comme pour rappeler sa présence, Julie sourit, plaçant sa main sur celle de Kevin, toujours posée sur son ventre. Leur avenir était incertain, plein de défis, mais aussi de possibilités. Et pour la première fois de sa vie, Julie était vraiment impatiente de découvrir ce que demain leur réservait. Il était 3 heures du matin quand les premières contractions réveillèrent Julie. Au début, elle les confondit avec les douleurs de Braxton Hicks qu'elle avait ressenties ces dernières semaines. Mais rapidement, leur intensité et leur régularité lui firent comprendre que cette fois, c'était différent. C'était vraiment le début du travail. « Kevin » murmura-t-elle, secouant doucement son mari endormi à côté d'elle. « Kevin, réveille-toi. Je crois que le bébé arrive. » Kevin se réveilla en sursaut, les yeux écarquillés. « Maintenant »
Oh, tu es sûr? Julie hocha la tête, grimaçant alors qu'une nouvelle contraction la traversait. Assez sûr, oui. En quelques minutes, la maison était en effervescence. Kevin, à moitié paniqué mais essayant de le cacher, courait partout pour rassembler les affaires préparées pour l'hôpital. Madeleine, réveillée par le bruit, préparait du thé pour Julie et essayait de la garder calme, lui rappelant les techniques de respiration apprises au cours de préparation à l'accouchement. Le trajet jusqu'à la maternité sembla interminable. À Julie, chaque chaos de la route intensifiant les contractions qui venaient de maintenant toutes les 7 minutes. La peur qu'elle avait réussi à contenir pendant des mois remontait maintenant à la surface. Et si quelque chose se passait mal? Et si elle n'était pas capable de supporter la douleur? Et si le bébé avait des problèmes? Tout ira bien, lui murmurait constamment Kevin, comme un mantra serrant sa main dans la sienne. Tu es forte, Julie, tu peux le faire. À la maternité, tout s'accéléra. Une sage-femme les accueillit, vérifia la dilatation de Julie, déjà 4 centimètres, et les installa dans une chambre de travail. Les heures qui suivirent furent un brouillard de douleur, de sueur et de fatigue pour Julie. Le travail progressait régulièrement mais lentement, chaque contraction semblant plus intense que la précédente. Kevin restait à ses côtés, épongeant son front, lui offrant des glaçons pour sa bouche sèche, la soutenant quand elle voulait marcher pour soulager la douleur. Madeleine attendait dans la salle d'attente, jointe toutes les heures par Kevin, qui lui donnait des nouvelles. Après presque 12 heures de travail, la sage-femme annonça que Julie était complètement dilatée et prête à pousser. La douleur était devenue presque insupportable, mais étrangement, Julie se sentait maintenant plus calme, plus concentrée. Toute sa vie semblait converger vers ce moment, vers cette épreuve ultime qui lui apporterait finalement sa fille. « Je vois la tête », annonça la sage-femme après plusieurs poussées. « Encore un effort, Julie. Elle arrive !» Rassemblant ses dernières forces, Julie poussa de toutes ses forces, sentant son corps se tendre à l'extrême. Puis, soudain, une sensation de libération, suivie presque immédiatement par le cri le plus beau qu'elle ait jamais entendu, le premier cri de sa fille. « Elle est là !» dit la sage-femme, plaçant immédiatement le bébé sur la poitrine de Julie. « Félicitations, c'est une belle petite fille. » Julie regarda le petit être posé sur elle, rouge et fripé, criant à plein poumon. Emma, sa fille. Leur fille. Les larmes coulaient librement sur son visage alors qu'elle tendait une main tremblante pour caresser la joue minuscule. « Bonjour, Emma, » murmura-t-elle. « Je suis ta maman. » Kevin, les yeux également remplis de larmes, se pencha pour embrasser le front de sa fille, puis celui de Julie. « Tu as été incroyable, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion. « Elle est parfaite. Tu es parfaite. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'examens médicaux, de premières tétées et de visites. Madeleine d'abord, émue aux larmes en tenant son arrière-petite-fille, puis les parents de Kevin et même Marine qui était venue directement après ses cours pour rencontrer la petite Emma. Lorsque tous furent partis et que le calme revint dans la chambre d'hôpital, Julie tenait Emma endormie contre sa poitrine, observant son petit visage parfait, ses minuscules doigts agrippés à sa blouse d'hôpital. « C'est fou, non ?» murmura-t-elle à Kevin, qui était assis au bord du lit, les contemplant toutes les deux avec adoration. « Il y a 8 mois, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifiée. Je pensais que ma vie était finie. Et maintenant, c'est juste le début, » compléta Kevin, se penchant pour embrasser le front d'Emma, puis les lèvres de Julie. « Le début de notre vie ensemble, tous les 3. » Julie acquiesça, sentant une vague d'amour et de gratitude l'âme submerge. Toutes les difficultés des derniers mois, les regards au lycée, les angoisses financières, les doutes sur leur capacité à être parents, semblaient maintenant lointaines face à la réalité de leur fille. « Tu crois qu'on sera de bons parents ?» demanda-t-elle, exprimant la peur qui persistait encore, tapie sous la surface de son bonheur. Kevin réfléchit un moment avant de répondre.
Je crois qu'on fera des erreurs comme tous les parents, mais on l'aimera de tout notre cœur et on fera de notre mieux. Et j'espère que ce sera suffisant. » Ces paroles, si simples mais si vraies, apaisèrent Julie. Ils feraient des erreurs, bien sûr. Ils étaient jeunes, inexpérimentés, encore en train de découvrir qui ils étaient eux-mêmes. Mais leur amour pour Emma était réel, profond, inconditionnel, et peut-être que c'était ça, l'essentiel. « Je t'aime », murmura-t-elle à Kevin. « Merci d'être resté, de m'avoir soutenu, d'avoir cru en nous. »« Je n'aurais pas pu faire autrement, » dit-il simplement. « Vous êtes ma famille. » Famille. Le mot résonnait différemment maintenant pour Julie. Ce n'était plus juste elle et sa grand-mère, ou le souvenir distant de parents absents. C'était elle, Kevin et Emma. Une nouvelle unité, forgée par l'amour et les circonstances. Mais pas moins réelle, pas moins précieuse. Une infirmière entra doucement dans la chambre. « Il est temps de prendre le bébé pour quelques examens de routine, » dit-elle avec un sourire. « Reposez-vous un peu, maman. Vous avez fait un travail formidable. » Aujourd'hui, Julie remit Emma à l'infirmière, ressentant immédiatement un vide dans ses bras. Elle savait que ce n'était qu'un avant-goût des séparations à venir. Les premiers jours à l'école, les premiers week-ends chez des amis, les premières vacances loin de la maison. La vie de parents serait un exercice constant d'amour et de lâcher prise. « Dors un peu », suggéra Kevin, voyant ses yeux se fermer malgré elle. « Je veillerai sur elle. » Julie acquiesça, se laissant glisser dans un sommeil bien mérité, son dernier moment de conscience rempli par la pensée que, malgré toutes les difficultés qui les attendaient encore, elle n'aurait pas changé sa décision pour rien au monde. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un choix qui a changé complètement le cours de votre vie? Comment l'avez-vous vécu? Partagez votre expérience dans les commentaires. 3 ans avaient passé depuis la naissance d'Emma, 3 années de défis, de joie, de nuits sans sommeil et de moments de pur bonheur. La petite maison en banlieue de Lyon résonnait maintenant des rires d'une petite fille aux cheveux bruns bouclés et aux yeux brillants d'intelligence et de malice. Julie, maintenant âgée de 20 ans, se tenait devant son ordinateur, relisant une dernière fois son devoir avant de l'envoyer à son professeur. Après une année sabbatique passée à s'occuper d'Emma, elle avait commencé des études à distance en éducation, poursuivant son rêve de devenir enseignante, mais à son propre rythme. « Maman, regarde !» appela Emma depuis le salon, où elle construisait une tour avec des blocs colorés sous la supervision attentive de Madeleine. « J'arrive, mon cœur !» répondit Julie, soumettant rapidement son devoir avant de rejoindre sa fille. La tour d'Emma était impressionnante pour une enfant de 3 ans, stable et bien équilibrée. Julie s'accroupit à côté d'elle, admirant son travail. « C'est magnifique, Emma. Tu es une vraie architecte. » Emma sourit, fière d'elle-même et du compliment de sa mère. « Comme papa, » dit-elle, faisant référence au travail de Kevin dans le bâtiment. Julie échangea un regard, amusée avec Madeleine. Emma adorait son père et voulait tout faire comme lui, de la façon dont elle tenait sa fourchette à sa passion pour construire des choses. « Papa rentre bientôt ?» demanda Emma, déjà en train de commencer une nouvelle construction. « Oui, dans 1 heure environ, » confirma Julie. « Il a une surprise pour toi. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Une surprise? C'est quoi? »« Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise, n'est-ce pas ?» taquina Julie, ébouriffant les cheveux de sa fille. La vérité était que Kevin avait décroché une promotion. Après des années de travail acharné pour son père et d'études du soir, il avait obtenu les qualifications nécessaires pour devenir chef de chantier. Cela signifiait un meilleur salaire, de meilleures heures et plus de sécurité pour leur famille. Ce soir, ils allaient célébrer non seulement la promotion de Kevin, mais aussi le chemin parcouru depuis ce test de grossesse positif qui avait changé leur vie il y a presque 4 ans. La porte d'entrée s'ouvrit et Emma se précipita vers l'entrée avec un cri de joie. « Papa !» Kevin, plus mûr maintenant mais toujours avec le même sourire contagieux, souleva sa fille dans ses bras, la faisant tournoyer dans les airs pendant qu'elle riait aux éclats. « Comment va ma princesse aujourd'hui? J'ai construit une tour aussi grande que moi. »
annonça fièrement Emma. « Oh, vraiment? Il faut que je voie ça, » dit-il sérieusement, la reposant au sol pour qu'elle puisse le guider vers sa création. Julie regarda son mari et sa fille s'éloigner main dans la main, sentant son cœur se gonfler d'amour et de gratitude. La vie n'avait pas été facile ces dernières années. Il y avait eu des moments de doute, des difficultés financières, des nuits où ils s'étaient demandé s'ils avaient fait le bon choix. Mais en regardant Emma maintenant, heureuse et en bonne santé, aimée inconditionnellement par ses parents et sa grand-mère, Julie savait que leur décision avait été la bonne. « Il a l'air heureux », remarqua Madeleine, venant se tenir à côté de Julie. « Vous tous, vous avez l'air heureux. »« On l'est », confirma Julie avec un sourire. « Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée à 17 ans, mais c'est une bonne vie. » Madeleine serra l'épaule de sa petite fille. Tu as transformé une situation difficile en quelque chose de beau, Julie. Je suis tellement fier de toi. Plus tard, cette nuit-là, après qu'Emma fut couchée et que Madeleine se fut retirée dans sa chambre, Julie et Kevin s'assirent sur la terrasse, partageant un verre de vin pour célébrer la promotion. « À nous, » proposa Kevin, levant son verre, « à notre famille et à tout ce que nous avons accompli. » Julie fit teinter son verre contre le sien. « À nous » répéta-t-elle. Ils burent en silence, contemplant le ciel étoilé au-dessus d'eux, chacun perdu dans ses propres pensées. « Tu sais, » dit finalement Kevin, « parfois je me demande comment aurait été notre vie si tu n'avais pas été enceinte, si nous avions suivi le chemin habituel, études, carrière, puis mariage et enfants. » Julie considéra la question. « Je me le demande aussi parfois. J'aurais probablement terminé mes études plus rapidement. Tu aurais peut-être fait autre chose que travailler dans le bâtiment. »« Regrettes-tu parfois ?» demanda doucement Kevin. Julie réfléchit avant de répondre. Voulant être complètement honnête, « Je regrette certaines choses, » admit-elle. « Les expériences de jeunesse que nous avons manquées, la liberté de faire des erreurs sans qu'elles n'affectent personne d'autre que nous. Mais regretter Emma, ou notre vie ensemble, jamais. » Kevin acquiesça, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. Nous avons grandi plus vite que prévu, c'est tout, mais peut-être que c'était notre destin. Julie sourit à cette pensée. Notre destin, j'aime cette idée, comme si, malgré toutes les difficultés, nous étions exactement là où nous devions être. Kevin reposa son verre et prit la main de Julie dans la sienne. Il y a autre chose que je voulais te dire. Avec cette promotion et maintenant que tu avances bien dans tes études, je pensais qu'il était peut-être temps de commencer à chercher notre propre maison. Julie le regarda avec surprise. « Tu veux dire quitter mamie ?»« Pas tout de suite et pas loin, » précisa rapidement Kevin. « Mais oui, avoir notre propre espace. Madeleine a été incroyable, mais je pense qu'il est temps pour nous de voler de nos propres ailes. Tu ne crois pas ?» L'idée était à la fois excitante et intimidante. Leur arrangement actuel fonctionnait bien. Madeleine aidait avec Emma. Quand Julie avait cours ou devait étudier, et ils partageaient les dépenses, rendant la vie plus abordable pour tous. « Elle nous manquerait, » dit Julie. « Emma l'adore. Nous resterions proches, » promit Kevin. « Mais je pense que c'est la prochaine étape pour nous. Prouver que nous pouvons vraiment y arriver par nous-mêmes. » Julie comprenait ce besoin. Malgré tout leur amour pour Madeleine et sa générosité sans limite, il y avait toujours eu cette petite voix en eux qui se demandait s'ils auraient pu réussir sans son aide. « D'accord, » dit-elle finalement, « commençons à chercher. Mais prenons notre temps, trouvons le bon endroit, et parlons-en à mamie ensemble. » Kevin se pencha pour l'embrasser, scellant leur accord. Dans ce baiser, Julie sentit toutes les promesses qu'ils s'étaient faites au fil des ans, d'amour, de soutien, de persévérance face à l'adversité. Alors qu'ils rentraient dans la maison, main dans la main, Julie ne put s'empêcher de penser à cette jeune fille terrifiée qu'elle avait été, assise sur le rebord de la baignoire, avec un test de grossesse positif dans les mains. Si seulement elle avait pu voir dans l'avenir, voir la vie qu'elle construirait à partir de ce moment de désespoir apparent. La route
n'avait pas été facile, et il y aurait sans doute encore des défis à venir. Mais avec Kevin à ses côtés, Emma qui grandissait chaque jour, et le réseau de soutien qu'ils avaient construit, Julie était confiante qu'ils pourraient affronter tout ce que la vie leur réservait. Ce n'était peut-être pas la vie qu'elle avait planifiée à 17 ans, mais c'était une vie remplie d'amour, de buts et de possibilités. Et pour Julie, c'était plus que suffisant. Lorsque l'automne arriva, apportant avec lui un tourbillon de feuilles dorées et l'odeur de la terre humide, Emma fit son entrée à l'école maternelle. Julie et Kevin l'accompagnèrent pour son premier jour, tous deux luttant contre l'émotion en voyant leur petite fille, soudain si grande dans son uniforme, prendre courageusement la main de sa maîtresse. « Ça va aller, ma puce ?» demanda Julie, s'accroupissant pour être au niveau des yeux d'Emma. Emma hocha la tête, ses boucles brunes rebondissant. « Oui, maman. Je suis grande maintenant. » Julie sourit, ravalant ses larmes. « Oui, tu es grande. Papa et moi viendrons te chercher à 16h30, d'accord ?»« D'accord, » dit Emma avec un sourire confiant, avant de se tourner pour suivre sa maîtresse dans la classe, jetant un dernier regard et un petit signe de la main à ses parents. Julie et Kevin restèrent là un moment, regardant leur fille s'éloigner vers cette nouvelle étape de sa vie. « Elle va bien s'en sortir, » dit Kevin, passant un bras autour des épaules de Julie. « Elle est forte, comme sa mère. » Julie acquiesça, trop émue pour parler. Cette séparation, aussi petite soit-elle, marquait un tournant. Emma commençait sa propre vie, indépendante d'eux d'une manière nouvelle. C'était à la fois douloureux et merveilleux. En rentrant chez eux, leur nouvelle maison qu'ils avaient achetée 3 mois plus tôt, à seulement 2 rues de celle de Madeleine, Julie se sentit étrangement désœuvrée. Pour la première fois depuis la naissance d'Emma, elle avait plusieurs heures devant elle sans responsabilités immédiates. Elle s'assit à la table de la cuisine, ouvrant ses livres d'études. Dans quelques mois, si tout se passait bien, elle obtiendrait son diplôme et pourrait commencer à chercher un poste d'enseignante. Une autre étape de leur vie qui se mettait en place, petit à petit. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Madeleine. « Comment ça s'est passé ?» demanda immédiatement sa grand-mère. « Bien, » répondit Julie avec un petit rire. Elle était plus brave que nous, à peine un regard en arrière avant d'entrer dans la classe. « C'est notre Emma, » dit fièrement Madeleine. « Elle a toujours été une enfant confiante. » Julie sourit, reconnaissante pour la 1000e fois de la présence constante et aimante de sa grand-mère dans leur vie. « Tu veux passer à la maison? J'ai quelques heures avant d'aller la chercher? J'adorerais ça, » dit Madeleine. « J'apporterai des croissants de cette nouvelle boulangerie au coin de la rue. » Après avoir raccroché, Julie resta assise un moment, contemplant comment chaque étape franchie semblait ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Emma à l'école maternelle, elle-même bientôt diplômée. Kevin progressant dans sa carrière, leur nouvelle maison prenant forme. La vie avançait, évoluait constamment. Elle se souvint d'une conversation qu'elle avait eue avec Marine récemment. Son amie, qui poursuivait des études de médecine à Paris, lui avait demandé si elle regrettait parfois de ne pas avoir suivi un chemin similaire. « Ce n'est pas une question de regret, » avait répondu Julie après réflexion. « C'est juste une vie différente, ni meilleure ni pire, juste différente. » Et c'était vrai. Bien sûr, il y avait eu des moments difficiles, les nuits blanches avec un bébé malade, les fins de mois serrés, les examens passés après une journée épuisante à s'occuper d'Emma. Mais il y avait aussi eu tant de joie. Le premier, sourire d'Emma, ses premiers pas, les moments de complicité avec Kevin, la fierté de voir leur petite famille surmonter chaque obstacle. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Madeleine. Julie alla ouvrir, accueillant sa grand-mère, avec une étreinte chaleureuse. « Tu vas bien ?» demanda Madeleine, scrutant le visage de sa petite fille. « Tu as l'air pensive. »« Je vais bien, » assura Julie, guidant Madeleine vers la cuisine où le café était prêt. « Je réfléchissais juste au chemin parcouru ces dernières années. » Madeleine sourit, déposant un sac de croissants frais sur la table. « Un sacré chemin, n'est-ce pas ? De cette adolescente terrifiée à cette jeune femme confiante que je... »
Vois devant moi. Julie rougit légèrement sous le compliment. Je ne me sens pas toujours confiante, tu sais. Il y a encore des jours où j'ai peur, où je doute. C'est ça, être parent, dit sagement Madeleine. Le doute ne disparaît jamais complètement. On se demande toujours si on fait les bons choix, si on est assez bon. Elles s'assirent ensemble, savourant les croissants et le café, parlant. De tout et de rien, des progrès d'Emma à l'école, des études de Julie, des projets de rénovation pour la maison de Madeleine. « Tu sais ce qui me rend la plus fière ?» dit soudain Madeleine, interrompant leur conversation sur les couleurs. « De peinture. »« Quoi donc ?» demanda Julie curieuse. « La façon dont tu as transformé ce qui aurait pu être une tragédie en quelque chose de beau. Tu n'as pas laissé la peur ou le jugement des autres déterminer ton chemin. Tu as fait des choix difficiles, mais tu les as faits avec courage et amour. » Ces mots touchèrent Julie profondément, réveillant des souvenirs de ses premiers jours, terrifiants après la découverte de sa grossesse. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, mamie, sans ton soutien, ta confiance en moi. »« Tu aurais trouvé un moyen, » affirma Madeleine avec conviction. « Tu as toujours été plus forte que tu. »« Ne le crois !» Elles terminèrent leur café dans un silence confortable, chacune perdue dans ses propres pensées. Puis Julie aida sa grand-mère à se lever, surprenant Madeleine par une étreinte soudaine et féroce. « Merci, » murmura-t-elle, « pour tout. » Madeleine tapota doucement son dos. « C'est ça la famille, ma chérie. On se soutient, on s'aime, on avance ensemble. Famille. » Ce mot résonnait différemment maintenant pour Julie. Ce n'était plus seulement un concept abstrait ou un lien de sang, mais quelque chose qu'elle avait construit avec amour et détermination, pierre par pierre, jour après jour. Plus tard, quand elle et Kevin allèrent chercher Emma à l'école, la voyant courir vers eux avec un dessin coloré à la main et 1 million d'histoires à raconter sur sa première journée, Julie sentit une paix profonde l'envahir. La vie n'était pas parfaite, mais elle était précieuse dans son imperfection même. Le soir venu, alors qu'Emma dormait paisiblement et que Kevin et elle s'apprêtaient à se coucher, Julie se tourna vers son mari dans l'obscurité. « Je t'aime, » dit-elle simplement. « Merci d'avoir été là, de m'avoir soutenu, d'avoir cru en nous quand j'avais des doutes. » Kevin l'attira contre lui, embrassant son front. « Je t'aime aussi, et je n'ai jamais regretté un seul instant de notre vie ensemble. » Dans les bras l'un de l'autre, ils s'endormirent, sachant que quels que soient les défis que demain apporterait, ils les affronteraient ensemble, comme ils l'avaient toujours fait. Et dans la chambre voisine, Emma dormait paisiblement, inconsciente, du tourment qui avait précédé sa venue au monde, connaissant seulement l'amour inconditionnel qui l'entourait depuis sa naissance. Un jour, peut-être, Julie lui raconterait l'histoire de son début inattendu, non pas comme un avertissement, mais comme un témoignage de courage, d'amour et de la capacité humaine à transformer l'adversité en beauté. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile qui a finalement mené à quelque chose de merveilleux? Comment saviez-vous que c'était le bon choix? Partagez dans les commentaires. Le jour de l'obtention du diplôme de Julie arriva enfin, presque 5 ans après ce test de grossesse qui avait bouleversé sa vie. Debout parmi ses camarades de promotion, tous plus jeunes qu'elle pour la plupart, Julie ressentait un mélange de fierté et d'incrédulité. Elle l'avait fait. Malgré tous les obstacles, toutes les nuits passées à étudier après avoir couché Emma, tous les sacrifices et les compromis, elle était maintenant officiellement enseignante. Dans le public, elle pouvait voir Kevin, Emma et Madeleine, tous trois l'applaudissant avec enthousiasme. Emma, maintenant âgée de 5 ans, agitait un petit drapeau qu'elle avait fabriqué elle-même, avec écrit « Bravo maman » en lettres colorées et inégales. Après la cérémonie, ils célébrèrent, dans un petit restaurant que Kevin avait réservé pour l'occasion. Emma était fière comme un pont, racontant à tous ceux qui voulaient l'entendre que sa maman était maintenant une vraie maîtresse et qu'elle allait enseigner à des enfants comme elle. « Je suis si fière de toi, Julie », dit Madeleine, levant son verre pour porter un toast. « Tu as surmonté tellement d'obstacles pour arriver ici.
Nous sommes tous fiers, ajouta Kevin, son regard rempli d'amour et d'admiration. Tu es l'exemple parfait de ce que signifie ne jamais abandonner. Julie sentit les larmes lui monter aux yeux, émue par leur soutien et leur foi en elle. « Je n'y serais jamais arrivée sans vous tous, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Votre amour, votre patience, votre aide au quotidien, c'est une réussite collective. » Ils continuèrent à célébrer, savourant ce moment de joie et d'accomplissement. Emma, excitée par l'atmosphère festive, demanda si elle pouvait offrir son cadeau à sa mère. « Un cadeau ?» dit Julie, surprise. « Tu m'as fait un cadeau ?» Emma hocha vigoureusement la tête, sortant de son petit sac à dos un paquet maladroitement. « Emballé, papa m'a aidé un peu, » admit-elle avec un sourire espiègle. Julie ouvrit soigneusement le paquet, découvrant un cadre fait main contenant une photo d'eux trois. Julie, Kevin et Emma, prises lors de leur dernière sortie à la plage. Autour de la photo, Emma avait collé des coquillages, des paillettes et des petits dessins. Au bas du cadre, elle avait écrit, avec l'aide de Kevin, « Pour maman la plus courageuse du monde ». « Oh, Emma !» murmura Julie, les larmes coulant librement maintenant. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Emma, ravie de la réaction de sa mère, se jeta dans ses bras pour un câlin. « Je t'aime jusqu'à la lune et retour », déclara-t-elle, utilisant leur expression spéciale. « Et moi, je t'aime jusqu'aux étoiles et retour », répondit Julie, la serrant fort contre elle. Cette nuit-là, après avoir couché Emma et dit bonne nuit à Madeleine qui était restée pour la soirée, Julie et Kevin s'assirent sur leur terrasse, partageant un dernier verre pour clôturer cette journée mémorable. « Alors, madame l'enseignante, » dit Kevin avec un sourire taquin, « comment ça fait d'avoir finalement ce diplôme ?» Julie réfléchit un moment. « Libérateur, » dit-elle finalement, « comme si je prouvais quelque chose, non seulement aux autres, mais surtout à moi-même. Que je pouvais être mère et encore poursuivre mes rêves. » Kevin prit sa main, la portant à ses lèvres pour un tendre baiser. « Tu n'as jamais eu besoin de le prouver à mes yeux. J'ai toujours su que tu étais exceptionnel. » Julie sourit, émue par sa confiance constante en elle. « Tu sais, j'ai reçu une offre d'emploi aujourd'hui, » annonça-t-elle. « À l'école primaire Saint-Exupéry, pas loin d'ici. Ils cherchent une enseignante pour le CP à partir de septembre. »« Julie, c'est fantastique !» s'exclama Kevin. « Tu vas accepter ?»« Je pense que oui, » dit-elle, son sourire s'élargissant. « Les horaires sont parfaits avec ceux d'Emma, et c'est assez proche pour que je puisse rentrer déjeuner à la maison la plupart des jours. » Ils discutèrent des implications pratiques. Comment ils s'organiseraient pour les jours où Julie aurait des réunions tardives, comment gérer les vacances scolaires, les nouveaux défis et opportunités que ce changement apporterait dans leur vie. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Julie après un moment. « Si quelqu'un m'avait dit, il y a 5 ans, que je serais assise ici maintenant, diplômée, avec une offre d'emploi, mariée à toi, avec Emma, j'aurais pensé qu'ils étaient fous. J'étais tellement terrifié, tellement sûr que ma vie était ruinée. Et maintenant, demanda doucement Kevin, maintenant je ne peux pas imaginer une vie différente, une vie sans Emma, sans toi, sans tout ce que nous avons construit ensemble. » Elle regarda autour d'elle, vers leur maison modeste mais confortable. Le jardin qu'ils avaient aménagé ensemble, les jouets d'Emma éparpillés sur la pelouse. C'est une belle vie, Kevin, différente de celle que j'avais planifiée, mais belle à sa façon. Kevin l'attira contre lui, et ils restèrent ainsi, enlacés sous les étoiles, contemplant le chemin parcouru et celui qui s'étendait encore devant eux. La vie continuerait à leur apporter des défis, des joies, des peines et des triomphes. Emma grandirait, ils vieilliraient, et le monde autour d'eux changerait. Mais une chose resterait constante. L'amour qui les avait portés à travers cette épreuve initiale, qui s'était renforcée à chaque obstacle surmonté et qui continuerait à les guider sur le chemin de la vie. Dans la chambre d'Emma, accrochée au mur au-dessus de son lit, se trouvait une petite plaque que Julie avait achetée peu après la naissance de sa fille. Elle portait une citation simple mais profonde. « La vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais parfois ce dont nous avons besoin.
Ces mots avaient pris un sens particulier pour Julie au fil des ans. Ce qui avait commencé comme un accident, une erreur, une catastrophe potentielle, s'était transformé en le plus beau cadeau de sa vie. Pas facile, pas parfait, mais précieux au-delà de toute mesure. Et si elle pouvait retourner en arrière, et parler à cette jeune fille terrifiée assise sur le rebord de la baignoire, avec un test de grossesse positif dans les mains, elle lui dirait « N'aie pas peur. Le chemin sera difficile, mais il mènera à un endroit magnifique. Fais confiance à ton cœur, et surtout, fais confiance à ta force. Tu es capable de bien plus que tu ne le crois. » Dans l'obscurité paisible de leur jardin, Julie ferma les yeux, sentant la chaleur de Kevin contre elle, écoutant les bruits nocturnes familiers de leur quartier, et se sentit envahie par une profonde gratitude. Pour Emma, pour Kevin, pour Madeleine, pour tous ceux qui avaient cru en elle quand elle-même doutait. La vie n'avait pas été facile, mais elle avait été riche, pleine, authentique. Et pour Julie Dubois, anciennement Julie Moreau, c'était bien plus que suffisant. Car dans cette vie inattendue qu'elle avait construite à partir d'un moment de crise, elle avait trouvé non pas la vie qu'elle avait imaginée, mais celle dont elle avait besoin. Une vie remplie d'amour, de défis surmontés ensemble et de la joie pure que seule une famille unie peut apporter. La fête d'anniversaire des 6 ans d'Emma battait son plein dans le jardin. Des ballons colorés flottaient doucement dans la brise d'été, tandis que des enfants excités couraient partout, leur rire résonnant comme une mélodie joyeuse. Julie observait sa fille, radieuse dans sa robe préférée, entourée d'amis et rayonnante de bonheur. « Elle te ressemble de plus en plus », dit Marine, qui était venue spécialement de Paris pour l'occasion. Maintenant, en dernière année de médecine, Marine restait la meilleure amie de Julie, malgré la distance et leur vie très différentes. « Tu crois ?» demanda Julie, observant les boucles brunes d'Emma et son sourire espiègle. « Je vois beaucoup de Kevin en elle. Sa détermination, son enthousiasme et ton intelligence, ta sensibilité, » ajouta Marine. « Elle a pris le meilleur de vous deux. » Julie sourit, touchée par ces paroles. En regardant autour d'elle, elle vit Kevin aider les enfants à installer une pinata, Madeleine distribuer des parts de gâteau, et même ses propres parents, venus pour une rare visite, discutant avec les autres adultes. Une famille peu conventionnelle, assemblée par les circonstances, mais unie par l'amour. La première année d'enseignement de Julie s'était terminée 2 semaines plus tôt. Elle avait adoré chaque minute, chaque défi, chaque moment de connexion avec ses jeunes élèves. Bien sûr, il y avait eu des jours difficiles, des moments de doute, mais jamais de regret. Cette carrière était vraiment sa vocation, et pouvoir l'exercer tout en étant présente pour Emma était un équilibre précieux qu'elle chérissait. « Maman, viens voir ce que papa a fait !» appela Emma, courant vers elle avec excitation. Julie se laissa entraîner par sa fille vers la surprise que Kevin avait préparée. Une petite scène improvisée où Emma et ses amis allaient pouvoir présenter un spectacle qu'ils avaient répété en secret. « C'est magnifique !» dit Julie à Kevin, admirant son travail. « Rien n'est trop beau pour notre princesse !» répondit-il avec un clin d'œil. Le spectacle fut, comme on pouvait s'y attendre d'enfants de 6 ans, adorablement chaotique. Emma, dans le rôle principal d'une princesse guerrière, un personnage qu'elle avait inventé, oublia la moitié de ses répliques, mais improvisa avec un aplomb qui fit rire tous les adultes. Julie filmait, le cœur gonflé de fierté et d'amour. « Elle sera actrice !» prédit Madeleine, s'asseyant à côté de Julie après le spectacle, pendant que les enfants se précipitaient vers la table des cadeaux. « Ou avocate, ou astronaute, ou vétérinaire ?» Julie sourit. Elle change d'idée chaque semaine. « L'important est qu'elle pourra choisir, » dit doucement Madeleine. « Grâce à vous deux, elle aura toutes les options que vous n'aviez pas à son âge. » Ces mots résonnèrent profondément en Julie. N'était-ce pas là l'essence même de la parentalité? Offrir à son enfant plus d'opportunités, plus de possibilités, plus de liberté qu'on en avait soi-même? Non pas pour vivre par procuration à travers elle, mais pour lui permettre de tracer son propre chemin, de devenir pleinement elle-même. La soirée avança, les invités commencèrent à partir, et bientôt il ne resta plus que la famille proche.
Emma, épuisée mais heureuse, s'était endormie sur le canapé du salon, entourée de ses nouveaux cadeaux. « Je vais la mettre au lit », dit Kevin, soulevant doucement leur fille endormie. Julie acquiesça, commençant à ranger les restes de la fête avec l'aide de Madeleine et de ses parents. Il y avait quelque chose de spécial dans ces moments domestiques. Ces petites tâches partagées, qui aussi banales soient-elles, formaient la trame de leur vie familiale. « Tu as l'air heureuse », remarqua sa mère, l'aidant à plier la nappe de la table du jardin. Julie regarda sa mère, surprise par cette observation inattendue. Leur relation s'était améliorée au fil des ans, mais restait marquée par une certaine distance, un fossé creusé par des années d'absence. « Je le suis », confirma-t-elle simplement. « Je suis contente pour toi », dit sa mère, avec une sincérité qui toucha Julie. « Tu as construit quelque chose de beau ici, avec Kevin et Emma, quelque chose dont tu peux être fière. »« Merci, maman, » dit Julie, émue par ce rare moment de connexion. Plus tard, après que tous furent partis et que la maison était retombée dans le calme, Julie se glissa dans la chambre d'Emma pour lui dire bonne nuit. Sa fille dormait paisiblement, serrant contre elle la nouvelle poupée que Madeleine lui avait offerte. Julie s'assit doucement sur le bord du lit, contemplant le visage endormi de sa fille. Dans ces moments-là, elle se rappelait parfois de cette fille terrifiée qu'elle avait été, cette adolescente qui avait cru que sa vie était finie avant même d'avoir commencé. Si seulement elle avait pu voir dans l'avenir, voir cette scène de paix domestique, cette vie imparfaite mais profondément satisfaisante. « Je t'aime jusqu'aux étoiles et retour », murmura-t-elle, embrassant le front d'Emma. Kevin apparut dans l'embrasure de la porte, souriant à cette scène. « Elle a eu une journée parfaite, » dit-il doucement. Julie acquiesça, se levant pour le rejoindre. « Grâce à toi, cette scène, le spectacle, tu as rendu ça magique pour elle. »« Pour elle, je ferais n'importe quoi, » dit-il simplement, et Julie savait que c'était vrai. Ils retournèrent dans leur chambre, épuisés mais heureux après cette journée remplie d'émotions. Allongés dans l'obscurité, leurs mains naturellement entrelacées, ils parlèrent doucement de la journée, des moments mémorables, des plans pour l'été à venir. « Tu sais, » dit Kevin après un moment de silence confortable, « parfois je me demande si on devrait avoir un autre enfant. » La suggestion prit Julie par surprise. Ils n'avaient jamais vraiment discuté d'agrandir, leur famille, trop occupée à jongler avec Emma, leur carrière, leurs responsabilités. « Tu voudrais un autre bébé ?» demanda-t-elle, tournant la tête pour le regarder dans la pénombre. « J'y pense, oui, » admit-il. « Emma est grande maintenant, et nous sommes plus stables, mais c'est juste une idée. Je voulais savoir ce que tu en pensais. » Julie resta silencieuse un moment, laissant l'idée faire son chemin dans son esprit. Un autre enfant, un frère ou une sœur pour Emma, une nouvelle vie à accueillir, à aimer, à élever. « Je pense que j'aimerais ça, » dit-elle finalement, surprise elle-même par sa réponse. « Pas tout de suite peut-être, mais bientôt. Quand j'aurai terminé ma 2e année d'enseignement, peut-être ?» Kevin sourit dans l'obscurité, serrant sa main. « Il n'y a pas d'urgence. C'est juste quelque chose à considérer, à planifier cette fois. » Julie rit doucement à cette remarque. Oui, planifier serait un changement agréable. Ils s'endormirent ainsi, enlacés, avec cette nouvelle idée flottant entre eux comme une promesse, une possibilité future. La vie continuait à se déployer, à évoluer, à présenter de nouveaux défis et de nouvelles joies. Et pour Julie, chaque jour était une confirmation de la décision courageuse qu'elle avait prise 6 ans plus tôt. Une décision qui avait semblé impossible à l'époque, mais qui s'était révélée être exactement le chemin qu'elle devait suivre. Comme souvent lorsqu'elle réfléchissait à son parcours, les mots qu'elle disait parfois à ses élèves lui revinrent à l'esprit. Les choix les plus difficiles sont souvent ceux qui nous mènent aux plus beaux endroits. Pour Julie, cette vérité n'avait jamais été aussi évidente qu'en ce moment, entourée par l'amour de sa famille, ancrée dans une vie qu'elle avait construite pas à pas, jour après jour. À partir de ce qui avait semblé être sa plus grande épreuve, l'avenir restait incertain bien sûr,
La vie apporterait toujours son lot de défis imprévus, mais Julie savait maintenant qu'elle avait la force de les affronter, non pas seule, mais entourée de ceux qui l'aimaient. Et cette certitude valait tous les plans qu'elle aurait pu faire à 17 ans. Au fond de son cœur, elle murmura un merci silencieux à cette jeune fille terrifiée qu'elle avait été pour avoir trouvé le courage de choisir cette voie difficile mais infiniment précieuse. Un chemin qui l'avait menée exactement là où elle devait être. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.